Hello tout le monde et bienvenue sur cette vidéo sur mon top 3 du mois de juillet. Mois donc assez chargé quand même, 13 films en tout, dont 7 nouveaux films. À savoir que je suis parti en vacances, donc forcément je n'ai pas encore vu à l'heure actuelle le nouveau Spider-Man, je ne sais pas ce qu'il vaut. Bon après en toute honnêteté, vu les films du mois, je peux affirmer avec certitude qu'il n'aurait pas fait partie du top. Donc, en soi, tout va bien. Mais il ne faut pas qu'il fasse partie du top du mois d'août, du coup. En troisième position, je mets Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek. Donc, nouvel opus de la franchise horrifique. Un poil long et bon, vraiment très ancré dans les thématiques actuelles, quitte à délaisser un peu la mythologie d'Evil Dead. Mais bon, apparemment, c'est voulu et en interview, il défend assez bien les choses. Donc, au moins, les personnages ont une certaine substance. Et bon, la mise en scène folle furieuse de Sébastien Vanitschek est absolument insane. Donc globalement, il reste bien plus satisfaisant que Evil Dead Rise, l'opus précédent, mais il n'arrive pas encore au niveau de... Bon, je mets vraiment de côté la trilogie originale de Sam Raimi, hein, qui est vraiment voilà, au-dessus et autre chose, mais il arrive pas encore au niveau d'Evil Dead 2013, le premier remake de Fede Alvarez, qui était vraiment, vraiment exceptionnel. On notera aussi dans ce film une petite vibe Resident Evil 7, pour ceux qui ont fait le jeu, c'était très appréciable. En deuxième position, j'ai mis de la comédie française, de Bertrand Huskla et Martin Darando. Alors honnêtement, celui-là, ça faisait mais vraiment hyper longtemps que je ne m'étais pas autant marré dans une salle de cinéma. C'est un petit film hein, de d'1h15, un condensé d'humour, de références et du talent juste incroyable d'une petite partie de la troupe encore, hein, ils sont pas tous là, hein, mais ceux qui sont là démontrent vraiment une palette de jeux absolument dingue. Mention spéciale quand même à Pauline Clément qui a en partie écrit le film et Laurent Stocker qui nous ont vraiment, mais vraiment régalé quoi. La salle était vraiment hilar et pour une fois, c'est totalement mérité. J'espère sincèrement que cette petite pépite trouvera son public ou l'a trouvé parce que voilà, le concept est quand même bon, un peu niche, hein, on va pas se mentir, hein. Et en première position, bon bah il y avait aucun suspense, hein, vraiment, il aurait fallu, je sais même pas ce qu'il aurait fallu pour trouver un autre film que celui-ci, mais c'est bien évidemment l'Odyssée de Sir Christopher Nolan. Bon, sans trop entrer dans les détails et sans trop spoiler parce que c'est pas le but, c'est un film qui est vraiment monumental, absolument monumental. Euh, Ce que Nolan a fait est vraiment immense, immense. Le film n'est pas exemple de défaut, mais c'est vraiment immense dans sa globalité. Et vu ce qu'il a réussi à faire avec notamment les scènes du Cyclope et les scènes de Circé, tous deux absolument magnifiques, je pense que le jour où il va réaliser un vrai film d'horreur, il va nous traumatiser. Donc bon, bah, côté casting, Anna Thaoué, génial, hein, grandiose. Matt Damon, il s'en sort bien, il tire bien le rôle, c'était pas gagné, hein, mais il s'en sort bien. Tom Holland, à ma grande surprise, aussi, très belle perf. Bon, sans surprise par contre, Robert Pattinson, même s'il a moins de temps d'écran que ce que je pensais, bah, le peu de temps où il est à l'écran, il est vraiment au-dessus, il éclipse tout le monde, quoi. Visuellement, c'est le point fort du film. Le film est magnifique. J'ai rarement vu une photo aussi belle et aussi précise. Après, bon, je l'ai vu en IMAX, donc forcément, ça. Pas en IMAX 110 mm, IMAX classique, mais forcément, ça aide. Le seul petit bémol que je pourrais mettre à la limite, c'est la musique, qui certes est très belle, mais la bande-annonce m'avait vendu vraiment une musique extraordinaire, et en fait, c'est plus un outil d'accompagnement qui va faire monter la tension plutôt que d'avoir de vrais thèmes mémorables, comme en fait ça a été le cas dans quasiment tous les films de Nolan. Au début, c'était un peu tendu, je trouve, de rentrer dedans, mais vu que Nolan a tenté de respecter vraiment la narration et le récit du poème, bah, en fait, c'est pas du tout déconnant. Et je me souviens d'avoir ressenti, en fait, bah, la même chose quand j'avais lu le poème, lu le bouquin, au collège en mode: «Mais waouh, ça démarre très lentement, quoi». Donc je me dis: «C'est OK». Et je mets une mention spéciale, une mention honorable, à Kill Bill, The Whole Bloody Affair, qui est sorti, du coup, le 8 juillet. Bon, que je peux pas vraiment considérer comme un film de 2026 parce que c'est pas vraiment un film de 2026, hein, c'est un nouveau montage certes, qui dure 4h35 et une expérience assez, spéciale. Mais là, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été fait dans cette nouvelle version.
Mais quand on est fan de Tarantino et quand on est fan de Kill Bill, je pense que c'est quand même une expérience à tenter, malgré la durée assez longue du film. Voilà pour ce top. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve le mois prochain pour le top du mois d'août. À supposer qu'il y ait des films à voir au mois d'août, ça risque d'être un peu plus compliqué que le mois de juillet, mais on fera avec. Ciao!